nous assistons encore une fois de plus aujourd'hui, dans le cadre de l'histoire du pharmacien congolais, la passation du service de deux figures de la profession pharmaceutique, le président national de l'ordre des pharmaciens sortant, le Dr Charles Angouli, et le président de l'ordre entrant, le Dr Ponjo Tchaker. Donc nous allons suivre la passation du service et après nous allons revenir vers vous pour un petit moment. Chers confrères, chers conseillers, Monsieur le Président entrant, nous venons donc avec le Président entrant de faire le point de la situation de notre institution, vu que le Président entrant a été mon vice-président et donc il a suivi au quotidien la gestion de notre institution. Nous lui avons remis donc les consignes, les documents qu'il y a à traiter, tous les documents concernant l'institution, et nous avons fait le point de la situation de notre compte en banque, et c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, le président Javier Panzo devient le président officiellement de l'institution ordinale. Donc, je lui cède, Monsieur le Président, mes félicitations et bonne route, bon vent comme disent les marins. Je vous remets donc les documents fondamentaux. Merci Président. Vous avez bien su le dire. J'ai été avec vous durant les 4 années de votre mandature, je vais dire de notre mandature. J'ai été vice-président. Je suis donc au parfum des questions qui minent notre maison. Je suis au parfum des problèmes résolus, des problèmes qui restent à résoudre. Je tiens à témoin, je mets tous les conseillers à témoin pour qu'ensemble, je dis bien ensemble, nous continuions l'œuvre que le président sortant, le président Angouli, a bien bâti pendant les 4 années passées. Nous allons continuer sur ce chemin et si possible apporter des modifications nécessaires pour que le Conseil national de l'ordre, pour faire court, l'ordre national des pharmaciens soit plus performant que jamais. Voilà. Suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt votre passation, le transfert de pouvoir qui vous a été donc donné officiellement. Alors nous voulons savoir, est-ce que la date de l'investiture jusque-là est déjà connue? Merci docteur. Évidemment la date n'est pas encore connue. Vous avez dû voir à travers les réseaux qu'on avait fixé une date. Mais nous sommes revenus sur cette date parce que les autorités politiques de notre pays qui devaient ensemble avec nous participer à cet événement sont un peu empêchés. Du coup, nous avons revu les invitations et nous allons revoir encore la date qui va être fixée prochainement. Quand nous allons nous asseoir avec nos autorités pour bien fixer les conditions de l'organisation, on aura une date exacte qu'on vous communiquera. C'est ça la difficulté que nous avons, mais parce que nous ne pensons pas que nous pouvons faire un programme très important comme l'investiture d'un nouveau président de l'ordre des pharmaciens sans pour autant envoyer des invitations à notre ministère de tutelle, aux gens qui ont toujours soutenu l'ordre national des pharmaciens ensemble avec nous, aux pharmaciens que vous êtes. Donc par rapport au calendrier des autorités politiques, nous pensons qu'il faut qu'ils soient présents ensemble. Donc nous attendons, le moment venu, nous allons discuter avec le ministre de la Santé pour obtenir un rendez-vous fait et puis on vous annoncera exactement la date de retenue pour ce événement. Merci beaucoup. Très chers pharmaciens, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la cérémonie de passation de service entre les deux présidents. Nous avions également suivi la passation de service des conseils départementaux et nationaux de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. Comme l'a su le dire le président entrant, la date de l'investiture jusque-là, elle n'est pas encore connue, donc elle n'est pas encore officielle, mais nous attendons un protocole. C'est juste une manière de s'organiser au mieux pour que tous les pharmaciens soient présents à cette grandiose cérémonie. Quant à nous, nous pensons vous revoir dans les prochains numéros. Oui, bonjour Dr Oba. Bonjour Dr Mbala. Ok, vous avez bénéficié de la confiance de l'ensemble des pharmaciens. Vous étiez élu président du conseil départemental de l'Ordre national des pharmaciens du Congo.
Et aujourd'hui, vous êtes officiellement installé dans vos fonctions. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux pharmaciens? Écoutez, je voudrais déjà dire merci, remercier les pharmaciens qui m'ont élu, qui ont permis que j'arrive à ce niveau. J'étais déjà dans la mandature précédente vice-présidente et aujourd'hui je suis présidente parce que les pharmaciens l'ont voulu, parce que les pharmaciens ont estimé qu'ils pouvaient encore m'accorder leur confiance. Je leur dis merci, c'est la première des choses. Et leur dire aussi que nous allons continuer avec le travail que nous avons commencé avec mon prédécesseur, c'est-à-dire le président sortant, Dr Bongui. Nous allons déjà continuer dans cette lancée. Tout ce que nous n'avons pas pu faire pour le programme que nous avions conçu il y a 4 ans, nous allons continuer dessus et dire aux pharmaciens que nous sommes ensemble, nous sommes tous des pharmaciens. Donc c'est juste certains qu'on prend pour élire, certains qui sont élus pour continuer à guider la profession, continuer à se battre pour nos intérêts, parce que nous savons tous les problèmes que nous avons eus, nous savons tous ce pourquoi nous nous sommes battus, et je voudrais demander à l'ensemble des pharmaciens, quelles que soient les sections, je voudrais leur demander de continuer à soutenir l'ordre et que nous sommes ensemble. Nous nous battons pour notre profession, c'est la nôtre, ce n'est pas celle d'autres personnes et ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui viendront se battre pour nous. C'est nous-mêmes qui devrons nous battre pour nous. Donc, je redis encore merci et je demande aux pharmaciens de nous faire confiance et de nous aider dans notre mission. Merci beaucoup, merci beaucoup.